Aujourd'hui j'ai pris un tour d'une journée entière pour aller voir une île qui n'est pas une île flottante celle-là, mais une véritable île habitée par des Quechua qui font de la résistance depuis que les Aymara sont arrivés sur leur île. Et donc eux ils continuent à parler Quechua et refusent de se marier avec les gens qui habitent sur les îles Uros. Et apparemment il y a tout un folklore juste incroyable. Réservé un tour pour 100 soles qui inclut le repas et le trajet et en fait du coup avec mon hôtel, ce qui fait que mon hôtel m'emmène directement au bateau. Alors je crois que ça va être ça mon bateau pour la journée. Ah oui il y en a plein quand même. Ça alors. Ça c'est bien mon hôtel. Et j'attends de partir par ici. Oh. Je traverse une zone occupée par des maisons construites par les Uros. Les Uros, c'était le peuple qui existait autour du lac Titicaca avant les Incas. Ce peuple a été chassé et donc a construit des îles artificielles sur lesquelles se logent les maisons qu'ils habitent encore aujourd'hui. Alors je suis à l'intérieur du grand bateau, on va dans l'île qui s'appelle Taquilé, on en a pour 1h20 de traversée. Voilà, on a laissé ce monsieur partir. Hop, on l'a abandonné là au bord du lac. Regardez-le. Au revoir. Comme l'île de Taquilé est à 1h20 de Puno, ça fait qu'on a 1h20 de traversée pour profiter du lac Titicaca, de voir ses abords, de voir les habitations, à quoi elles ressemblent, de voir la, je crois que c'est la Tora qui est la petite plante sur lesquelles, avec lesquelles les Uros font leurs habitations. Aquí está el mapa del lago, aquí está la ciudad de Puno, la ciudad más grande. On vient juste de débarquer ici, on traverse tous les bateaux et on va monter par ici. Depuis les îles des Uros jusqu'à Taquilé, ça a pris 1h45 minutes. Les plages ont l'air super sympas. En fait il fait pas très chaud mais comme on n'est pas loin de l'équateur, le soleil tape énormément, ce qui fait que là bientôt je vais être en t-shirt. Sur cette île précisément, contrairement au reste du tour du lac Titicaca, les habitants portent la tenue traditionnelle coloniale espagnole. C'est pour ça que leurs vêtements ressemblent à celles d'un torero. Et autre chose spécifique, ils ne portent pas d'alliance quand ils sont mariés, mais un chapeau rouge, et quand ils se portent un chapeau blanc et bleu, ça veut dire qu'ils sont célibataires. Enfin, pour se dire bonjour, ils ne se serrent pas la main, mais ils s'échangent des feuilles de coca qui tiennent dans un petit sac rouge autour de la taille. Il y a vraiment des plages qui font rêver sur cette île, c'est la folie. Pour produire leur électricité, ils ont une centrale solaire que vous voyez ici.
Pour vivre ici, j'utilise des lames. La configuration, c'est que là, il y a les touristes. Là, il y a eux qui dansent. Et là, tout autour, c'est le futur marché. Et là, ils font des démonstrations de je ne sais pas trop quoi. Il a un magnifique chapeau. On a eu droit à une petite démonstration de danse folklorique avec des gens qui dansaient en rond en tapant sur un tambour et en jouant de la flûte de Pan. Ils sont habillés en tenue incroyable, j'ai jamais vu quelque chose de comme ça. Et maintenant pour nous, il est temps d'aller voir ce qu'il y a à acheter au marché. Et maintenant, voici le marché. Je suis pas du tout intéressée par acheter quoi que ce soit au marché. La nature ressemble à ceci. Dans le tour, un repas est inclus, ce qui fait qu'on mange dans une sorte de salle de resto avec une vue magnifique. Voici le resto et voici la vue qui est juste magnifique sur la mer. Voici des beignets de pain au quinoa et farine de maïs avec au-dessus la fameuse petite sauce piquante trop bonne. Je sors du resto. Alors soyons clairs que si c'était un resto où les gens venaient volontairement et pas par l'intermédiaire d'un tour, je pense qu'il aurait pas beaucoup de succès. La nourriture avait pas beaucoup de goût, c'était pas très bon. J'ai pas beaucoup mangé, j'avoue. Après le repas, on nous a fait une démonstration de toutes les tenues traditionnelles en nous expliquant que les hommes, selon qu'ils cherchaient une petite amie, qu'ils en avaient une, qu'ils étaient mariés, leur chapeau était différent. C'est pareil pour les femmes. Du coup, ça c'est le chapeau de quand ils sont célibataires, blanc et rouge. Et ça c'est quand ils sont mariés. Il y a un joli pompon dans les deux cas. On nous a expliqué l'histoire de leur ceinture traditionnelle, avec pourquoi il y avait des motifs, etc. Les hommes portent cette ceinture. Et cette partie-là, en fait, est faite à partir des cheveux de leur femme qui se rasent la tête pour leur faire la ceinture après le mariage. C'était super intéressant. On nous a aussi fait une démonstration de shampoing. Un shampoing qui lave hyper bien. Et là maintenant, j'ai 40 minutes de temps libre. Je vais essayer d'en profiter au max parce que je crois que c'est le seul temps libre que je vais avoir sur l'île. Ce touriste vient de prendre un enfant en photo. N'importe quoi. Les différentes cultures sont séparées par des murs en pierre. Clairement, il n'y a pas de mécanisation ici des cultures. Avant, si vous m'aviez demandé comment est la nature vers 3850 mètres, je vous aurais dit de la neige, des paysages escarpés, etc. Et jamais j'aurais pu croire que c'était aussi agricole et vert, etc. Et en fait, c'est comme ça grâce à l'eau du lac. Parce qu'ici, on est près de l'équateur, le soleil tape très fort sur l'eau du lac, qui s'évapore et qui fait que le climat est excellent. Quoi, ils lui ont attaché les pattes? Mais c'est horrible! J'arrivais suffisamment haut pour voir le lac Titicaca de ce côté et le lac Titicaca de ce côté. Ici on voit que chaque parcelle est séparée par un mur en pierre et toujours ce magnifique lac gigantesque. Il pousse ce type de plante et ce type de plante. Ça paraît tellement improbable comme paysage avec les petits moutons qui broutent. Je sais pas du tout s'il y a des hôtels ici, en tout cas s'il y en a, c'est vraiment l'endroit parfait pour une sorte de retraite éloignée du monde. Il y a quand même, il n'y a pas la 4G, mais il y a quand même du réseau téléphonique.
Il me reste 7 minutes pour retrouver mon bateau et je sais pas du tout à quelle distance il est. Ça commence à m'inquiéter un tantinet. Les cultures au bord de l'eau, c'est trop beau. Alors, ce qui est vraiment cool avec ce tour, on a 40 minutes pour voir l'île, alors que moi il me faudrait toute la journée, mais peu importe, parce qu'en fait le bateau nous dépose à un endroit et vient nous rechercher à un autre, ce qui fait que là le chemin que je suis en train de voir, je l'ai pas vu à l'aller, donc c'est vraiment cool. Cette plage elle fait pas trop rêver, le paysage, et mon bateau est là-bas. Et sinon mon bateau part dans 3 minutes et j'y suis pas du tout. Bon, il est 2 h, je devrais être à mon bateau qui va repartir et j'y suis pas, donc j'espère que quelqu'un se souvient que j'existe et va m'attendre. C'est pas bien, j'aime pas faire attendre les gens alors qu'eux ils se sont peut-être dépêchés pour être à l'heure, c'est hyper impoli. Surtout dans ce genre de cas, je déteste les gens qui font ce que je suis en train de faire. Il y a des moutons là, mais il y a surtout mon guide là-bas sur le bateau qui est en train de crier parce qu'on est en retard. Ouh là là. Au moins il est là, c'est le bon point. Mauvais point, c'est qu'il a une dent contre moi. Voici le petit port magnifique. Tous les bateaux sont les uns sur les autres. Aquí. Aquí? Sí, Manuel. Manuel? Si. Oh, si. Bon, voilà, le tour est terminé. En fait là on retourne directement en 1h45 à Puno, ce qui fait qu'on y sera vers 13h, enfin vers 15h45. Oye amorcito, porfa deja de llorar. Nada peligroso va a pasar. Me quedo aquí contigo y nunca te voy a dejar. Todas las pesadillas ya se van, ya nada pasará. Ya nada pasará. Ya nada pasará. Il y a des élevages de cochons sur le lac. Regardez, vous aurez des îles à moitié abandonnées avec des cochons dessus. Et là, au loin, on voit déjà les maisons des Ouros. De ce côté aussi. Là, on voit toutes les îles. Il y en a encore là-bas, il y en a énormément en fait. On peut voir des îles. En fait, il y a de l'eau hein. Et ces plantes sont comme des roseaux qui vivent dans l'eau. Après, c'est pas très profond. Là, je pense qu'on est plus sur des hébergements pour touristes, vu qu'on est vraiment front de mer avec les lacs. On voit bien qu'ils ont tous leur bateau. C'est pas du tout des routes, et c'est vraiment sur l'eau. Ils ont même construit une île pour faire une église. Mais ils ont partout, hein. Il y en a là, là, partout par ici. Là, il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a que des Ouros. Ils sont tous venus avec leur barque, comme vous voyez. Ils sont tous regroupés ici, sur une gigantesque place. Oye amorcito, llegó la hora de dormir. El hombre de arena aquí está. Je suis de retour à Puno, c'est donc la fin de ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.